Voilà, est-ce que Yom Tov, c'est Kulo Lachem? Attends, tu vas voir le suspense extraordinaire. Ouais. Et Nathan, il est en train de se remémoriser l'affaire. Et marqué maintenant, Rabbi Yochanan, il en faut Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Ouais. Donc on étudie, on prie, mais aussi on mange, on dort, etc. Et Rabbi Eliezer, il dit non, quelqu'un qui est rouchani et qui arrive à se réjouir dans la Torah, il n'a pas besoin de manger. Et Rabbi Eliezer, quand il voyait ces talmidim qui sortaient du Beth Midrash pour qu'Anira les manger, etc., il leur criait dessus. Qu'est-ce que c'est ça pour vous la fête? Allez manger? Ils ne mangeaient pas. Ah, peut-être un truc symbolique, ouais. Mais au milieu du limoud. Kulo Lachem. Chutz me'atzeret. Sheyom shenitna bo Torah. Donc, le seul endroit où la Gemara nous relie Shavuot au don de la Torah, le seul endroit où la Gemara nous relie Shavuot au don de la Torah, je n'ai pas trouvé d'autre endroit dans la Gemara. Chez Bonit la Torah, je n'ai pas vu. Que Chaya Shavuot, on célèbre. C'est un jour, donc puisqu'on nous a donné la Torah, alors il faut arrêter d'étudier pour manger. Puisqu'on a reçu la Torah, il faut arrêter d'étudier pour manger. On peut vous prêter d'Apiokoros, mais c'est une Gemara qui est répétée à deux endroits. C'est deux Gemara. Tu connaissais cette Gemara, Jérémy? Tu l'as fait il n'y a pas longtemps? Il y a longtemps, mais tu n'avais pas remarqué la bizarrerie. Chazvé Shalom. C'est Bitul Yom Tov. Je vais te crever après. On avait fait une fois, tu te rappelles, on a fait une fois. Alors, on avait pris dans un truc, tu te rappelles, paumé, et on se regardait les uns et les autres qui c'est qui s'endormait en premier pour réveiller les autres. C'est ça le jeu. On s'était plus amusé à la tefila que pendant la veillée. Et tu m'avais attrapé un moment, je m'étais endormi, tu te rappelles? C'est pour ça que je ne mets pas les tefilines à Shavuot. Ils font à l'hôtel chaque année. Quoi? C'est l'hôtel qui te plaît ou c'est la veillée? Rabbi, qu'est-ce qu'il aurait dit sur ça? Mais j'ai pas les moyens, moi, de payer un hôtel. Mais à Bnei-Brak, c'est cher, tu crois que... Bnei-Brak est quand même en Israël. C'est hors de prix. Ça coûte moins cher un hôtel à Chypre avec l'avion et le yacht inclus. C'est fou, quoi, ça coûte. Vichnit, c'est Venice Beach. Ouais. C'est bien pour se cotiser pour vous, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Cotisons. Je ne vais pas vous ruiner pour que Jonathan soit rassasié. Ouais. C'est sympa en famille, Jawad. Je ne sais pas ce que tu as avec ton hôtel. C'est bien? Bon, alors Jonathan s'occupe de ramasser les fonds, ouais, et de nous trouver l'hôtel. Moi, je n'ai pas le temps, je prépare des shurim, je n'ai pas le temps de m'occuper. Je ne suis pas du tout un organisateur, moi. Je ne suis pas du tout un organisateur de fêtes. Pas du tout. J'aurais été un très mauvais Chabad. Enseigner, je ne sais pas si je le sais, mais en tout cas, c'est ce que je sais le mieux. Je pense qu'on pourrait mieux dans l'enseignement, mais je ne sais pas faire autre chose. Allez, parlons de la Géoula. Donc, libérons Jonathan, ou tout au moins sa présence de nous-mêmes. Jonathan, alors j'ai un sujet que tu as pris sur toi la responsabilité de t'occuper, sinon c'est Bitul Torah rétroactivement. Mais connais, il l'a fait, Julien, qu'est-ce que tu expliques? Il l'a fait. Ah, il l'a fait avec le Rav Assayag. Tu l'as fait avec le Rav Assayag. Magnifique. Mais parce qu'ils ne t'ont pas demandé après de résumer, c'est pour ça que tu as kiffé. Après, il y avait justement. Fais-toi passer pour un étudiant de Bar-Ilan et rase-toi, viens en short, viens te, comment dirais-je, va te teindre les cheveux et les poils des genoux et tu passeras. Petite boucle d'oreille. Jonathan, il faut absolument que tu ailles là. Tu nous as perturbés dans tes réminiscences. Donc tu t'organises de tout, Jonathan, tu nous tiens au courant. Hein. La date, on la connaît, maintenant on ne connaît pas le lieu et le prix. Trouve-nous un donateur. J'ai pas fini de payer Pessah, j'ai pas fini de payer Pessah en train de me parler de Shavuot.
Et il reste encore à payer quoi? Bah tout. Hein. Bah, Quand on vise, il faut après. Il y a marqué marqué visa, vison, visé. Ouais. Il y a le vison qui tombe sur la visa et après visez-les. Allez, c'est bon ou pas? T'entends, Jérémy? Ouais. Bon, on reprend. Donc, quel rapport avec Shavuot et Matan Torah? La Torah n'en parle pas. Rabbi Eliezer dit oui, c'est Yom Shenit Nabo Torah. Donc, il faut manger, il faut arrêter d'étudier, les amis. Et Rabbi Eliezer qui n'arrêtait pas d'étudier. Tu connais Rabbi Eliezer? Bor, Soud, ouais, chez nommé Abed Tipa. Lui, c'est le Matmid. Le Matmid. Il connaissait tout par cœur, il révisait tout. C'est pas un Khachan. C'est le flambeau, le relais de génération à l'autre. Il est passé par là, ce qu'il savait les générations d'avant, on le saura la génération d'après grâce à lui. Lui, c'est le lien de la loi orale, c'est Rabbi Eliezer. Aucun Hidushim. C'est pour ça qu'il s'est battu contre Rabbi Shua avec l'histoire de Tanour Be'arnaï. Il dit le Rov était contre lui, mais lui, il avait une massorette. Lui, il a une massorette, pas un Hidush. Et moi, j'ai entendu comme ça de mes maîtres, donc je dis que maintenant, ce Tanour, le dîner est comme ça. Mais le Rov est contre toi, m'en fiche. Alors, on l'a mis en Kherem parce que eux, ils n'avaient pas cette massorette. On va d'après le Rov, on va pas d'après la massorette de Raventel. Mais lui, il était persuadé, c'est pas de lui, c'est une massorette. Son Rav lui a dit. Eux, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas eu cette massorette, ils ont fait une zvara, ils sont arrivés à être possèdés pas comme lui. Rabbi Eliezer, donc c'est là, Tmada. Mais à Shavuot, on s'arrête, on mange. T'as une idée pourquoi on s'arrête, on mange à Nathan ou pas? Toi, tu manges à Shavuot? Non, parce que moi, des fois, grâce à cette marade, des fois, quand je fais la veillée, ouais, des fois, je la fais quand même. Je suis pris par le mouvement, etc. Je regrette tout le temps, mais des fois, je la fais. Et j'arrive au repas du midi, qui est important, c'est Icar, Souda, Souda. J'ai pas envie de manger. Je suis cassé. Des aigreurs, je suis pas bien. J'attends une chose, manger, aller dormir. Ouais. Je suis contre une mara, mais il faut moins étudier pour se réjouir. Pourquoi il faut se réjouir? Il dit comme c'est un jour. Rachid dit comme c'est un jour qu'on a donné la Torah. Et la Torah, c'est un hall. La Torah, c'est un hall. La montagne et tout sur la tête. C'est pas Courchevel l'ambiance. Ouais. C'est Arsinet, tout sec, sur la tête. Ouais, c'est un hall. Il ne faut pas vivre la Torah comme étant un hall. On a tendance à vivre la Torah comme étant un hall. Le Maral, il dit c'est tellement un hall la Torah que lui, il veut justifier pourquoi dans Shavuot, on ne parle pas de Matan Torah. Parce que si on parlait du Matan Torah, on ne pourrait pas fêter le truc. C'est pas Raoui de fêter le Matan Torah. C'est un Pachad Atsum, le Matan Torah. Pachad Atsum. C'est complètement figé. Il y a marqué qu'ils sont morts de ça. C'est pas un événement qu'on peut célébrer. Il dit le Maharal. C'est un événement, on pourra faire un jour de jeûne, un jour de méditation, un jour de tchouva, un jour de Kabbalah. Ouais. Mais un jour, on se réjouit. Mais alors, pourquoi on en fait une fête, ça racole? C'est pas pour se rappeler de ce qui s'est passé. Si on se rappelle de ce qui s'est passé, on est comme ça. Non, c'est pas pour se rappeler ce qui s'est passé. C'est pas Zecher les Matan Torah. C'est pour célébrer la chance d'avoir reçu la Torah. Yom Shebo Nitna Torah. On célèbre qu'on ait reçu la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Ve'afta otanu. Afta otanu Matan Torah. L'événement du Matan Torah est effroyable. Est effrayant. L'événement. Mais la Torah est un bienfait. C'est un bienfait, le fait que maintenant, on ne vit pas comme un goy, le fait qu'à chaque question, on a une réponse, le fait qu'on a un mode de vie, le fait qu'on peut travailler sur nos midotes, le fait qu'on peut construire une famille dans la Gdusha, la Tahara, le fait on sait où on va, on sait quels sont les outils qui vont nous amener à la vie éternelle. C'est extraordinaire, la Torah. Ma femme me raconte toujours l'histoire de la Goya qui elle travaillait quand elle était en France. Vous avez de la chance, vous avez un but dans la vie. Même le Messie des Goïms, qui a un but dans sa vie, il n'a pas le vrai but. Vous voyez le Messie des Goïms? Oui. Même lui, il n'a pas un vrai but. Et c'est un pédé en soi. Ça, je peux pas faire de blague avec vous, parce qu'il y a toujours le Belge qui se ramène. Des fois, j'allège des idées un peu lourdes par des blagues, mais ici, je ne peux pas. On reprend. Donc, l'idée, elle est comme ça. Il faut justement étudier un peu moins ce jour-là et faire une Seudat Odaya pour justement porter un regard sur la Torah que d'emblée, on n'aurait pas. La Torah, c'est un hall.
pour voir justement, là, le Midrash, j'avais rapporté, j'ai fait un shiur, ça fait de nombreuses années, j'avais fait un shiur sur ça. Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? De nombreuses années, j'avais fait un shiur sur ça. Que j'avais trouvé le seul Midrash aussi qui faisait un lien entre Matan Torah, ouais, et Atzeret. C'est, vous savez, sur quoi on est jugé à Atzeret? Ah non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Nathan. Non, s'il te plaît. La Dvoa, c'est à Pessah. Tu vois? Pessah, c'est sur la Dvoa. Sukkot, c'est sur l'eau. Et à Shavuot. Fais un cours sur Shavuot sans s'en rendre compte, c'est incroyable. Les fruits. Mais dis-le avec beaucoup plus d'assurance. Les fruits. À la pérote. On ne s'en rappelle pas parce qu'on ne voit pas le lien tellement. Ah, le pibchat, c'est quoi le lien, Nathan, entre les pérotes et Shavuot? Donne-moi les différents noms que la Torah a donnés à Shavuot. Je vous aide un peu. Qu'est-ce qui est fort, Samuel? Bah non, j'ai écouté ton cours, c'est tout. Ouais. Bon, tu l'as écouté, tu t'en es rappelé. La Torah, elle parle de. C'est Yom HaBikurim. Qu'est-ce qui se passe de Bikurim à Shavuot? C'est à partir de Shavuot qu'on amène les fruits. Parce que ceci, la période. En été, il y a beaucoup de fruits, d'accord? La période où les fruits arrivent également à maturité, c'est cette période-là. Et donc, on apporte le premier qu'on a repéré qui commençait à maturité. Ouais, on a fait un petit bandeau rouge. On va l'amener également. Est-ce qu'on l'amène à Shavuot ou après Shavuot? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est Doreyom Tov, Avat Abigurim? Mais l'Oméchané, en tout cas, c'est la date où commencent les Bikurim. D'accord? Donc c'est lié aux fruits quelque part. C'est lié aussi à la maturité des fruits. Ouais. La Dvoua, elle commence à Pessar avec l'orge. Ouais. Mais n'arrive vraiment, c'est une période la Dvoua. Et ça commence. On est jugé sur la Dvoua. Parce que là, c'est la commence, on peut en profiter. Là, on peut commencer à profiter des fruits. Donc avant d'en profiter, on se rappelle que ça vient d'Hachem. Donc il y a la Bikurim. D'accord? Et d'ailleurs, beaucoup expliquent que la notion du Hametz, ouais, le Hametz, il y a marqué qu'on ne peut pas mettre sur le Misbéar ni du Hametz, ni des fruits. C'est lié un peu aux fruits, le Hametz. C'est un jvar. Les fruits, c'est un jvar. Vous comprenez ou pas? Il y a un jvar dans le fruit, il y a un jvar dans le Hametz. Donc, il y a un lien entre le Hametz et les fruits. De la même manière qu'on va balancer. On va balancer. Il ne faut pas le mettre sur le misbéar. Donc, à Shavuot, on doit balancer. Le Kohen, il doit balancer le Hametz, qu'on met pas, etc. Ça nous rattache à un passou de la Torah, dans Vaikra Gimel, qui nous dit tu ne mettras pas sur le misbéar ni le Hametz, ni les fruits, sauf, et là-bas, il y a un remez à Shavuot, où là, on ne mettra pas Bichlal sur le. Mais on viendra balancer quand même. Ouais. Un petit allègement par rapport au Hametz là-bas. Sinon, il n'y a pas de Hametz du tout dans le Beth Amikdash, sinon. Les deux moments, il y a les deux exceptions à cette règle-là de ni Hametz, ni fruits. Normalement, il n'y a pas dans le Beth Amikdash ni Hametz. Ouais. Enfin, fruits, bien sûr, sur le Misbéach, ouais. On a donc le Hametz, les deux exceptions. C'est quoi? C'est à Shavuot, on balance. Et deuxième exception du Hametz dans les korbanot, Toda. Sinon, il n'y a pas de Hametz. Donc, au début de Sefer Vaikra, où on parle des Menachot, on vient expliquer l'interdiction générale de Hametz et des fruits ensemble. Les deux, c'est un jvar. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de jvar sur le Misbéar? Bonne question. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le Ramban, il explique le Kabbalah, on a différents pshatim, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, ici, on voit à Shavuot, il y a les fruits et il y a le Hametz, curieusement. Les deux choses normalement prohibées sont au premier plan dans le Passouk. Parce que justement, la Torah, qui est un hall, on veut mettre en avant, mais elle amène tout le jvar. C'est-à-dire que la Torah, elle amène jvar haaretz, jvar haperot, ouais. C'est-à-dire que la Torah, qui est en soi un hall, ouais. Pourquoi Hachem a pu nous donner de tels jvar? Parce que en général, l'enrichissement, ça détourne un homme. Les jouissances, ça détourne un homme. Le jour où on se rappelle de notre subordination, ouais, avec cette montagne sur la tête, ouais, c'est un jour où on peut donner une place à l'enrichissement. On peut donner une place au Taranoug. Ouais. Il y a une place. Ouais. Et surtout qu'il faut se réjouir. Il faut utiliser ces jvar, ouais, des fruits, du chametz, de la fête,
pour donner un aspect positif à cette Torah. La Torah, elle permet de jouir de ce monde de manière équilibrée. La Torah nous permet de jouir. Et le Midrash nous dit pourquoi on est nidonim al perot be chag atzeret chez ochlim perot ea, donc perot à Torah beolam hazeh, il dit le Midrash. Chez ochlim perot, donc la Torah, c'est pas uniquement pour qu'on ait l'olam haba et on est là pour souffrir. La Torah est source de jouissance dans ce monde, puisqu'elle vient cadrer notre mode de vie, puisqu'on a ça c'est moutard, ça c'est assou, ce qui devient moutard est source de jouissance parce qu'il est cadré. Ce qui n'est pas cadré, tu vas faire n'importe quoi. Ce qui est cadré, tu peux véritablement t'épanouir dans cette réjouissance parce que tu ne fais pas n'importe quoi. On a parlé de simcha shel mitzvah, simcha shel olelut. Ce n'est pas une fête pariade, c'est une fête pour Dieu. On va toujours donner un sens à nos réjouissances. Donc à Shavuot, qui est un jour où on donne un joug, ouais, ça tombe approximativement à une date approximative où on a reçu la Torah, on va fêter plus, comment dirais-je, la réjouissance qu'on peut avoir dans ce monde-ci, ouais, grâce à la Torah. Donc on peut se réjouir d'avoir une terre fertile, ouais. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? C'est le moment de la fertilité de la terre d'Israël. Pour qu'on se réjouisse de fertilité, d'abord tu vas au Beth Amikdash. D'abord tu vas faire ta tzedaka. Comme on dit, il y a marqué dans les poskim, c'est bien de faire matat et venim avant de faire ton repas de Purim. D'abord tu réjouis les autres avant de te réjouir toi-même. Donc ici, dans Shavuot, qui est la fête de pouvoir se réjouir d'un enrichissement dangereux, toute notion, chaque fois que la Torah elle parle Ve'achalta ve'savata, elle a marqué Pen Tishkar et Hashem Elokera, à chaque endroit. On dit ça dans Kriyat Shema, non? Ve'achalta ve'savata. On dit dans Kriyat Shema. Oui, le deuxième paragraphe, tu ne le fais pas, toi? Je le fais tous les jours. Mais je l'oublie, moi, je ne sais rien par cœur. C'est marqué comme ça. Vayem Shamwa Tishmeru. Ouais. Venatati Esevesedecha Vechadar. Après, on dit Ve'achalta ve'savata. Ishameru lachem penifte levafrem. On voit ça également dans le Pérékret de Dvarim. Oui, exactement. Mais on voit dans Ve'achalta ve'savata, on dit Ishameru. Regarde. Dvarim, Pérékret. Et on marque comme ça. Là-bas, on appelle Ave'achalta ve'savata. Ou Verarta et Hashem et le Kera à la Retz Tova Shaltanar. Je ne connais pas ce passou, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Vous connaissez ce passou ou pas? On dit dans le Birkat. De là, on apprend le Birkat. Ishamer lecha, pen tishkar et Hashem et le Kera. Pen tochal vesavata, au batim torim tivne veshavashta. Donc, on voit, en général, quand le mec il est en bonne santé, il a de l'argent, tout lui réussit, il se croit, c'est l'ambiance Yom Ha'atzmaut, tu Atzmaï. J'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je me sens bien avec moi-même, donc j'oublie Dieu. Donc le jour où on a l'autonomie, ça y est, la terre d'Israël, elle est fertile, les récoltes, elles sont magnifiques. Ou n'oublie pas, rappelle-toi que tu étais esclave. D'abord, rappelle-toi de ceux qui n'ont pas de quoi. Donc, fais-les monter avec toi à Yerushalayim. Ouais. Ceux qui n'ont pas cette joie-là, que tu puisses partager ta joie avec les autres. Et rappelle-toi que tu étais esclave. Ça. Et c'est ce que nous dit ici, reprenons les Mefarshim. Alors, une seconde. Donc, reprenons déjà ce qu'on était en train de dire. On a parlé de Shavuot. Shavuot, c'est vrai que curieusement, au niveau de la date, ça correspond, pas précisément, hein, c'est approximativement. Pourquoi? Parce que la Torah ne nous date pas quand est-ce que c'est le matin de Torah, on ne sait pas c'est quand. C'est très dur à dater. Il y a une marloquette, Rabbi Yossi Chachamim, est-ce que c'était le 6 ou le 7? Et même la fixation de Shavuot à l'époque où il y avait le calendrier lunaire, donc ça tombait ou le 5 ou le 6 ou le 7. Donc ce n'est pas une date fixe de toute façon. On est clairement durant la période des moissons, ça c'est clair, période des moissons, c'est le 5, le 6 ou le 7, on peut dire Chag HaKatir, il n'y a aucun problème. Donc ça vient avant tout couvrir une période qui n'est pas liée à un jour. Donc c'est avant tout Chag HaKatir. Mais c'est marrant que ça tombe quand même, que Hachem il est fait, c'est mystique, Hachem il est fait qu'on reçoive la Torah à la date approximative où les moissons seront en Israël. C'est pas par hasard qu'on ait reçu la Torah à ce moment-là. Donc en vérité, Hachem nous a donné au moment des moissons.
Shavuot, c'est la fête des moissons. Mais Hachem nous a donné la Torah pour. Quand on raccroche Shavuot à la Torah, si on raccroche, pourquoi Hachem nous a donné la Torah au moment des moissons? Mais c'est Raga Katsir. C'est Yom HaBikurim. C'est Raga Shavuot. C'est marqué, là, on l'a vu dans ce passage, c'est quoi Shavuot? C'est Shavuot Katsir. C'est intimement lié aux fruits, à la récolte et à la moisson. C'est ça que la Torah nous dit. Mais pourquoi la Torah a été donnée à ce moment-là? C'est la question. Il y a un lien. Parce qu'on doit, comment dirais-je, au moment où on va bénéficier de l'enrichissement de la terre d'Israël, il faut se rappeler de notre appartenance à Akadosh Baruch Hu, qu'on était sous la montagne. À ce moment-là, on a reçu toutes les mitzvot. Comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Non? On doit se rappeler. Non, au moment de. Vous avez dit, on doit se rappeler. On doit se rappeler du fait qu'on a reçu. La Torah, elle nous a été donnée. Ouais. La Torah, on la vit comme étant un hall. Ouais. Je veux dire, le plus grand hall qu'on ait dans notre vie, le plus grand hall qu'on a dans notre vie, c'est Bitul Torah. C'est invivable. C'est très très dur, Bitul Torah. Bête. C'est la première chose qu'on va nous demander après Kavata etim la Torah. Ouais. C'est très très dur, Bitul Torah. Tu veux voir un petit épisode à la télé, tu veux, comment dirais-je, une petite détente. Alors si maintenant c'est un besoin psychologique et qu'il n'y a pas d'avérote dans ça, etc. Bon, c'est pas Bitul Torah, c'est s'oxygéner le cerveau. Ouais. C'est comme Rav, quand il commençait son show, il faisait des blagues d'abord. Pour oxygéner le cerveau, c'est pas Bitul Torah, c'est horaire. Mais des fois, c'est difficile de jauger et de juger. Est-ce que vraiment c'est de horaire ce que je suis en train de faire, le mec? Il est 1 heure par jour, toutes les journées, il se détend. Ouais. C'est vraiment malade, quoi, le pauvre. C'est vraiment très malade pour se permettre un truc pareil. On dit maintenant, on va Geta Boyoma Balaïla, avec Bitul Torah Keneged Kula. C'est Mamad Arsinaï, ça. C'est pour ça que j'ai dit Chazvé Shalom sur les Dinissim qu'on fête le Hanissan par la veille. Non, toute l'année. Ce hall-là, il est vécu toute l'année. Dafka, à Shavuot, il y a moins de hall parce qu'il faut faire ressortir que ce hall, il est pour le bien. Donc, c'est un jour spécial. On dit que la Torah, elle nous donne des fruits. Comme on doit célébrer la Torah, ce n'est pas un jour où on doit souffrir la Torah. Alors, quelqu'un dit, mais Rav, c'est pas vrai ce que vous dites. Moi, je travaille toute l'année. Je n'ai pas l'occasion de fixer plusieurs heures de limoud dans ma vie. Là, pour moi, c'est une grande simcha, la fête de Shavuot. Je dis, très bien, pas de problème. Si tu le vis comme ça, fais-le. Nbaya, mais Rabbi Eliezer qui étudie tout le temps, hein, lui, il devait faire sortir. Il y a quelque chose de particulier à Shavuot, il y a une joie particulière. C'est un peu ce qu'a marqué dans l'Yerushalmi, qu'un Tamid Chacham, il va se reposer Shabbat, et un Balabait, il va étudier Shabbat. C'est un jour différent, le Shabbat. Si tu étudies toute la semaine et Shabbat t'étudies, alors c'est pas Shabbat. Tu dois étudier aussi, mais un petit peu plus te reposer, un petit peu plus faire les Kadesh chauds, être mes Kadesh qui soient différents des autres jours. Alors c'est un peu pareil, Shavuot. Lui, il est Rabbi Eliezer qui étudie tout le temps, Shavuot dit, d'accord, mais on peut voir mon avolagin comme une souffrance, comme un hall. Le mec, ça doit être un Rabbi Eliezer, quelqu'un de très réchamay, tu étudies tout le temps que ça. C'est une grande, c'est pas sympa et tout, comment ça va, Roger. Donc, on sentait une grande ira de Shamaï, mais à Shavuot, mais il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre la Torah. Par exemple, le Chazonish qui était une ira de Shamaï, mais qu'on voit sur la photo, un sérieux, etc., une matmada, un truc de ouf, il était malade. Pendant des années, il crachait du sang, il étudiait dans la souffrance, il ne pouvait même pas se lever pour aller chercher un livre. Et quand on venait le voir, un grand sourire, c'est-à-dire, il ne laissait pas transparaître la souffrance de la Torah. On voyait en bonheur. C'est un petit peu Shavuot. La Torah, c'est un bonheur. Ça nous apporte le bonheur sur terre, le bonheur matériel, pas spirituel. Ça ne nous apporte pas l'olam haba uniquement, shalom. Le bonheur matériel, ça nous apporte d'être une jouissance matérielle équilibrée. Alors pas à Shavuot. Modé Rabbi Eliezer, Atzeret, Chetzil Lachem, Chetzil Hashem. Non, parce que c'est aussi Navoda. C'est quoi Chetzil Lachem, Chetzil Hashem? C'est Navoda Besimcha, c'est ça Chetzil Lachem, Chetzil Lachem. T'as raison. Je reste. C'est bon, ça c'était. Non, faut pas faire d'embrouillade.
Là, on expliquait la Gemara, on expliquait Chazal par rapport à Shavuot. Chazal qui ont voulu relier clairement Shavuot à Matan Torah, bien que ce n'est pas écrit dans la Torah, on essaie de comprendre le lien que les Chachamim ont voulu donner entre le Matan Torah et Shavuot. Ce n'est pas une angoisse, je vais me forcer à faire la veillée même si je souffre. Moi, j'étais parti voir Rav Kaplan, qui est le chamash de Stapler et la Chavruta de Rav Krevensky. Moi, Rav, la veillée de Shavuot, ça m'éclate. Je suis nerveux le lendemain, je ne suis pas bien. Après, je mets 2 jours à me remettre. Ouais, je suis cassé jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à Shabbat et tout. Il m'a dit, il m'a cité, je ne sais plus la liste, des dolés olam qui ne font pas la veillée. Des rosh yeshiva qui ne font pas la veillée. Il m'a calmé. C'est pas que j'ai décidé de ne pas faire parce que j'ai fait un limoud dans la Gemara. J'ai eu un chidouche. J'ai demandé, mais mettre Yeshar Béchélo aussi, mettez. Maintenant, les jeunes, ouais, la yeshiva, qui se remettent facilement, des nuits blanches, ouais, des trucs. Bon, ça va. Moi, je ne me suis jamais remis des nuits blanches, même quand j'étais jeune. Je n'ai pas de problème de lever le matin, mais j'ai problème de faire une nuit blanche. Grand problème. La fille-là, elle est pourrie. Les 2 jours qui vont venir, c'est pourri. Ouais. Donc, des fois, on m'embarque dans des histoires, viens, on fait la veillée, etc. J'essaie de dormir la veille toute la journée pour pouvoir compenser, etc. Mais bon. C'est pas un kiff pour moi, la veillée. Pourquoi c'est pas un kiff? Parce que de toute façon, j'ai étudié toute l'année, 5-6 heures d'affilée, donc c'est pas un chidouche pour moi. Et le chidouche de Shavuot, c'est de me réjouir de la Torah, c'est l'occasion. Et là, c'est pour moi un jour standard, ouais, que j'aime bien étudier. J'aime bien étudier. C'est pas que j'aime pas étudier, Chazé Shalom. J'aime bien étudier. Mais pour moi, j'ai perdu la spécificité de Shavuot. C'est comme un jour de semaine, quoi. Vous comprenez ou pas? Sauf que c'est moins bien qu'un jour de semaine parce que j'étudie en souffrant. Et il faut faire ça, Martha, il faut. Il dit, tu as vu le Midrash Tanaïm, je leur donnais d'être sa mère. Il y a une de Simcha, justement. On peut comprendre ce Midrash-là par rapport à ce qu'on a vu dans la Gemara. On doit être sa mère de la Torah. Si tu veux mettre la Torah dans le Passouk, par exemple, tu dois être sa mère de la Torah. Pas juste, il faut faire. Il faut faire la veille, les amis. Par exemple, le schéma, le pire qu'on pourrait avoir, c'est un mec, tu vois, il dit, ah bon, chérie, on va faire la veille. Il faut faire, c'est important. Ce serait dommage qu'ils le vivent comme ça. Vous comprenez ou pas? Il y en a, j'imagine vous, par exemple, je suis sûr que vous kiffez la veille. Julien, je suis sûr que tu kiffes la veille, toi, Julien, non? Pas trop? Hein? T'es pas un grand fan? Et toi, tu kiffes pas la veille, Julien? Ah ouais? C'est pas de ma faute, j'espère. C'est vrai que ça concorde, mais non, parce qu'après, on prie à 5h30, il faut lutter pour rester réveillé. Tu rentres 3-4 heures avant de manger, tu es sur les nerfs toute la journée du lendemain. Voilà. Tu as tout gâché, au final, pour ça. Exactement. Un jour kiffant, quoi. J'espère qu'on t'a pas refroidi quand même. Toi, tu la vis bien la veille? Ouais, t'aimes bien, toi? Je veux vraiment pas refroidir quelqu'un qui aime ça. Vraiment pas. Mais je veux pas que quelqu'un se force, par religiosité, de souffrir à Shavuot. Un bitoul simchat Yom Tov. Vous comprenez, un bitoul. Tu n'as pas le droit de jeûner à Yom Tov, ouais. Je supporte mieux le jeûne que la veillée, personnellement. C'est un jeûne du sommeil, quoi. Le Kohen Gadol lui faisait faire une veillée à Kippour. Je ne suis pas Kohen Gadol. Ouais. Et on n'est pas à Kippour. Pour moi, c'est un inouï. Ouais, c'est un inouï. Comment? Ouais, non, j'étudie, ouais, non. Toute l'année, de toute façon, j'étudie jusqu'à hier, j'ai fini à 1h30, je ne vais pas le faire à Shavuot. J'essaye, quoi. Si je suis crevé, s'il y a eu un balagan, j'ai dû Chazé Shalom à l'hôpital pour ci, pour ça, nanana. Des fois, il y a des balagans, putain, mes rêves Shavuot. Et j'arrive crevé à la truc, je ne vais pas me faire violence. Peut-être tuer quelques minutes avant de dormir pour faire un acte symbolique, ouais. Mais je ne vais pas me forcer à aller jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, truc. Si maintenant j'ai un gosse ouais, qui n'a pas l'habitude toute l'année, il dit ah, viens, on fait la veille, papa, alors je vais me forcer, un mal à saute. Il a envie de faire la veille pour lui. Je vais être mehalel, ma simchat yom tov pour être mekadem auto, un mal à saute. Ça m'arrive à cause de ça de faire la veillée. Mais si maintenant je suis complètement crevé, je dis mon fils, je t'adore, mais là je ne peux plus là. Tu as des palpitations et tout, c'est l'horreur. Parce que tu as pris plein de café, les trucs, le cœur. Non, c'est l'horreur. Et puis en plus, si on t'a passé du Excel, si on t'a fait de malheur de te passer un Excel, ça c'est un poison, c'est un truc affreux. Là. C'est le poison, mais gadol, Excel. Ouais. Donc, des fois, même, c'est rare, en général, quand je me force pour mes enfants pour étudier, que j'arrête, mais ça a pu m'arriver une fois, peut-être, je ne sais pas. Quand vraiment, je souffre vraiment. En tout cas,
c'est pour profiter de la beauté de la Torah, pas de la souffrance de la Torah. Donc ça, c'est pour expliquer que si quelqu'un est souffre dans la veillée, il a une preuve de l'Agmara et de Rabbi Eliezer qu'il n'est pas obligé de se faire souffrance dans le limud de la Torah. Mais nous, on est en train de... Revenons à notre sujet. À chaque fois, il y a l'embrouillade entre le texte du Kiddush et le Passouk de Yetzirah Mitzrayim. Là, il y a un problème. Il y a ce que Chazal, ils ont fait du lien entre Shavuot et le don de la Torah. Est-ce que la Torah, elle n'a pas fait, justement? La Torah, elle ne parle pas de Matan Torah, elle parle de Eved Haïta. Elle ne parle pas du Matan Torah, la Torah. Ouais. Parce que la fête de Shavuot, originellement, avant tout, c'est Chag HaKatsir, c'est Yom HaBikurim, chez Shavuot Katsir, c'est ça la fête qui est explicite dans la Torah. Et maintenant, il y a un enjeu de célébrer à ce moment-là la Torah, mais ce n'est pas l'enjeu premier. Il y a un rivache. Tu connais le rivache? Le rivache, c'est un rishon. Dans le Shoot à rivache, il dit, c'est Talmid Haran, il dit qu'après la destruction du Beth Amikdash, ils ont institué que Shavuot, c'est Yom Matan Torah. Mashma du rivache qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, on ne fêtait pas la Torah à Shavuot. C'est une takana des Rabbanan, il dit. Et on comprend. Pourquoi on comprend? J'ai fait tout un grand développement, tu te rappelles, sur la révolution intellectuelle du deuxième Beth Amikdash. Tu te rappelles ou pas? Avec Ashrei Yoshvetera. Il y a une révolution. La faute, le premier Beth Amikdash avait pour grand problème, c'est qu'ils avaient le Pachad Elokim. Donc ils faisaient Avodah Zara. Quand tu as peur, au bout d'un moment, tu craques. Ouais. Ils n'avaient pas compris que ce que Hachem faisait pour nous, c'était pour notre bien. Il faut le faire parce que Eved Haïta et Tiskor et Vepen Tishkar et je vais te détruire. Il y a un message assez violent et direct de la Torah. Ouais. Et ils l'ont vécu d'une manière assez dure. Ils ne voyaient pas que c'était le père qui menaçait dans leur intérêt. Ils n'ont pas vu ça. Avec le miracle de Purim, qui blou et à Torah be'ahava, alors là, les Chachamim nous ont institué plein de choses pour renforcer la Ahava qui a été comprise à Purim. Ils ont compris une Ahava à Purim. Il y a plein de choses. Donc, il y a toutes les brachot, Borata Hashem, Elokeinu melech haolam. On a Birkat Torah qui négligeait que la Torah, c'est une bracha. Toutes les brachas, c'est tout ce que ça, c'est une bracha. La food, c'est une bracha. La nourriture, c'est Itzkinu les brachot. Ouais. C'est marqué que David Améler Itzkin, Venishkar. Rappelez ou pas? Ça a été oublié. Parce que lui, David Améler, il avait compris que tout était pour le bien. Mais l'homme Israël, il n'a pas poursuivi parce qu'ils ont oublié. Donc, ce que dit le rivage, ça s'inscrit dans l'explication que j'avais donnée de Ashrei Yoshvetera, que les Hanshek Nesetak de là, que même en Galout, on voit que Hachem ou Gadol, le Gibor, Venora, même en Galout, que tout est pour le bien. Donc ce que Jérémie et Daniel n'avaient pas compris, quoi. Mais tout ça, on peut voir la grandeur d'Hachem lorsqu'on est pourchassé. Oui, parce qu'on voit sa retenue. Oui, on va tout interpréter de manière positive. Ça, c'est un Hanshek Nesetak Agdola. Ouais. Ce qu'on a l'habitude d'en entendre de Rabbi Akiva, le meilleur représentant d'un Hanshek Nesetak Agdola, c'est Ish Gamzu, Rabbi Akiva, Kol Letova. Ouais. De voir tout pour le bien. C'est un chidouche. Nous on est habitués à ça. Mais c'est un chidouche que les Juifs du premier Dayash n'avaient pas, que les Juifs du Midbar n'avaient pas, que les Juifs de Shoftim qui faisaient ils revenaient vers la n'avaient pas. C'était un joug qu'ils essayaient de s'en libérer. D'accord? Et il y a marqué qu'ils ne faisaient pas, ils ne montaient pas au Beth Amikdash la plupart. On voit que, comment dirais-je, comment il s'appelle? Le mari de Hana, c'est... Non, c'est son fils. Elchanan, attends. Elkana. Elkana, il y a le Midrash, il dit, il tirait les gens, aller où? Enfin, à l'époque, c'était Shiloh. Aller à Shiloh, ils n'y allaient pas, les gens. Ça repompait l'air. Là, on doit cultiver, là, on doit s'occuper des granges. Il n'y avait pas. Il y avait une grande. Il y a marqué qu'ils n'ont pas respecté la Shemitah. Pratiquement toutes les Shemitah n'ont pas respecté. Lo Kiblu est à Torah. La Kiblu, lo Be'ava, ça s'appelle que Lo Kiblu. Donc, il y avait bien entendu des tzadikim qui faisaient la Torah, mais Kol Dor Vador. Mais le Ham, c'était un lourd fardeau. Et à Purim, ils ont compris qu'Hachem, même qu'on n'était pas méritant, et même que tout semblait être négatif, tout est positif. Et Hachem, il a fait un miracle où personne n'est mort, alors qu'on ne méritait pas. On a compris qu'Hachem, c'est un père et ce n'est pas un roi méchant et punissant. Et ce regard qu'ils ont eu à Purim a été exploité par un Hanshek Nesetak pour instituer un certain nombre de choses qui vont dans l'esprit qu'Hachem, il fait tout pour le bien. Et une des choses, donc d'après le rivage, donc donc on a pu parler maintenant du Mahamad Arsinaï à Shavuot maintenant. C'est comme on voit que c'est pour le bien et que la Torah, ça nous donne, on profite des fruits de la Torah. Ce message-là qu'on profite des fruits de la Torah n'était accessible qu'après le miracle de Purim. C'est pour ça que le rivage dit que ça a été institué uniquement par un Hanshek Nesetak de là qu'on dise Yom Matan Toratenu. T'entends la Hidouche ou pas? Mais ce n'est pas le vécu al-Pipchat de Shavuot, parce que le Maral, il dit on ne veut pas vivre la Torah comme étant une fête. Katsir, oui, on va fêter, on va remercier Hachem d'avoir un Katsir, oui.
Mais pourquoi c'est tombé? Parce que c'est pas par hasard que c'est tombé Matan Torah là-bas. Parce que mettre le message que ils ont mis dans la Torah, sur la Torah, il est vrai, mais ils ne l'ont pas accepté. Donc, ce n'était pas le moment de parler de la Torah, ça cassait l'ambiance. On fêtait ce que la terre d'Israël nous donnait. Alors, il y avait la Dvoua, il y avait les Pérotes, il y avait le Maïm. Ouais. Et parler de la Torah, non, t'as raison, vas-y. T'as raison, vas-y. La Torah. Ah oui, ils ont fait en sorte. La Torah. On a dit que c'était ça fait des fois le 5, des fois le 6, des fois le 7. Ouais, c'est là une période, quoi. C'est dans la période où on a reçu la Torah. C'est toujours la même date. Oui, bon, ça c'est pour une raison X, ouais. Ça ne change pas par rapport à ce qu'on étudie au Psukim. On n'a pas besoin de savoir comment le calendrier a été fixé. On étudie le Psukim, on essaie de comprendre la fête de Shavuot avant maintenant tout ça. Avant tout ça. C'est quoi la fête de Shavuot? Pourquoi on ne parle pas de la Torah? Le Maharal dit parce que c'est Haol la Torah. Comment? J'ai pas entendu? On dit qu'on fait la veillée de Shavuot, parce qu'ils ont dormi le Matan Torah. Ouais, c'est dans le Zohar, ça, c'est pas dans la Gemara. C'est le Zohar, ça. Non, mais on n'a pas besoin du Zohar pour voir qu'il y a une correspondance au niveau des dates approximatives. C'est quand même marrant que ça tombe. Il y a eu en Sivan le don de la Torah, au début du mois de Sivan, dans les psychologues au début. Au début, on fait Shavuot. Donc il y a quand même une certaine. On aurait tendance à dire, déjà, pourquoi la Torah ne nous demande pas de célébrer Mamad Arsina? C'est une question. Et pourquoi il y a une fête qui tombe au même moment? Donc on a tendance à vouloir les relier. Mais la Torah ne le fait pas. La Torah ne le fait pas. La Torah ne relie pas parce qu'elle ne vient pas le dire que c'est lié à ça. Elle parle que des récoltes. Alors par rapport à cette difficulté, le Rivash a une réponse. Qu'effectivement, la fête de Shavuot n'est pas en premier lieu. On ne doit pas se réjouir de la Torah parce que c'est quelque chose de difficile à se réjouir d'après ce que dit le Maharal. Ouais. Difficile de se réjouir le jour où on m'a mis les menottes. Le mec qui rentre en prison, on va apporter un gâteau d'anniversaire le jour où il est arrivé en prison. Mais comme ça, il vivait la Torah. Donc laisse tomber, tu vas casser l'ambiance. Imagine, il arrive en prison, le mec, le jour de son anniversaire. Alors quand on lui apporte le gâteau, il dit joyeux anniversaire. Et aussi que tu arrives en prison. Mais non, arrête, t'as cassé l'anniversaire. Ou bien non, on le libère le jour où il est rentré. Alors il va fêter le jour où il est sorti de prison. Il lui rappelle, c'est ce jour que tu es rentré en prison. Non, laisse-moi fêter les récoltes et ne me rappelle pas que c'est le jour où je suis rentré en prison. Tu comprends pas ce que je dis, Marco? Alors tu vas me dire une autre question. Ah, pourtant, Sfirat Omer, c'est pour compter jusqu'au don de la Torah. Faux. C'est complètement faux, cette histoire-là. Je vais te préciser pourquoi c'est faux. Parce que déjà, qui c'est qui rapporte ça? C'est le Ran. Il dit le Pshat, pourquoi on fait Sfirat Omer? C'est Zecher l'Amigdash. C'est le Pshat. Il dit Viesh Midrash chez Omer. Ouais. Viesh Midrash chez Omer, qu'ils ont compté, etc. Ouais. Il présente ça comme c'est pas le Pshat, le Ran. C'est pas le Pshat. Ouais. Pourquoi c'est pas le Pshat? Parce que quand tu regardes Sfirat Omer, c'est quoi? C'est pas Sfirat Yitzhak Mitzrayim Mi Matan Torah, c'est on compte du Omer jusque j'étais Alechem, c'est ça la mitzvah. C'est qu'on relie deux korban qui sont intimement liés. On a commencé à permettre, comment dirais-je, à travailler et à consommer les nouvelles récoltes, mais on ne peut toujours pas les amener dans le Beth Amikdash pour en faire des ménachot. Donc on compte, ça fait un jour que je peux consommer de la nouvelle récolte, mais je ne peux toujours pas l'amener dans sa dimension spirituelle dans le Beth Amikdash sous forme de mincha. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours. Ah, et enfin, on arrive maintenant à Shavuot, on peut enfin amener des ménachot de la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. Donc il y a un sens à le Pshat qui est clairement écrit dans la Torah. Donc c'est clair qu'on ne peut pas dire que compter les jours pour Mamad Arsinaï. Déjà, il n'y a pas de Gemara qui dit ça, il n'y a pas de Gemara que Sfirat Omer, c'est pour compter les jours. Ouais. Il n'y a presque pas de Midrash, un Midrash perdu que le Ran rapporte. Mais c'est très connu aujourd'hui. Pourquoi c'est très connu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. Donc, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? On a trouvé un truc sympa pour renforcer les gens dans le Kabbalat Torah et le Zohar, il en parle, etc. Mais Al-Pipchat, c'est sûr que ce n'est pas ça. Al-Pipchat, c'est sûr que ce n'est pas ça. Le Chinour, il veut dire que c'est ça, Al-Pipchat, le Sefer HaChinour. Il n'a que des questions sur lui-même. Première question, si c'est pour compter depuis le jour de la sortie d'Égypte jusqu'à. Pourquoi on n'a pas compté le 15, on compte le 16? Première question. Ah oui. Et pourquoi, si c'est maintenant comme ça, on doit faire un compte à rebours? Ouais. Dans 50 jours, on va recevoir la Torah. Pourquoi un jour?
Si ils sont en train de compter, ils attendent l'événement du Mahamad Har Sinai. C'est pas lui qui pose la question, c'est le Chino qui pose sur lui-même. Ouais, il a deux questions qui prouvent que ce n'est pas le chat. Mais lui, il tient bon. Il c'est le chat, il donne des réponses qui sont difficiles à comprendre, à mes yeux, bien sûr. Ouais. Si tu dis maintenant, tu attends un événement, tu dis voilà, dans 49 jours, dans 48 jours, dans 47 jours, tu pars un jour. Un jour quoi? Un jour, c'est par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à ce qui va se passer? Un jour, par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Ça fait un jour qu'on mange la nouvelle récolte et qu'on ne peut toujours pas. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais amener des ménachot, peu importe. Il n'y a pas de compte à rebours. Mais ça fait quand même un jour que je peux moi manger à ma table et je ne peux pas amener la table du roi. Ça fait 2 jours. Chaque jour est pesant en soi. Peu importe combien de jours ça va durer. Il n'y a pas de notion de compte à rebours dans ça. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc c'est vrai que si tu vas à une conférence sur Shavuot, ils vont dire tout pas comme moi. Ils auront là le Sefer Achinour, ils ont là le Ran, ils ont le truc. Mais ils ne cherchent pas à faire un pshat qui va embrouiller le peuple. Ce que je dis, c'est une grande embrouillade. Quand les chamis viennent tout déformer. Bon, c'est le rivage qui dit ça, c'est pas tout le monde qui dit ce chidouche là, c'est un chidouche Hatsoum qui dit le rivage. Qu'on ne disait pas Yom Matan Toratenu avant le deuxième Beth Amikdash. C'est un chidouche. Je ne dis pas que c'est la page toute, mais je dis comment un gadol adore, c'était pas un raf, c'était un gadol adore. Comment un gadol adore peut dire un truc? J'explique le rivage, je ne suis pas la Torah. C'est possible qu'on peut expliquer différemment. Et comment lui, il a pu se permettre de dire un truc tellement osé, alors que ce n'est pas son style, le rivage. C'est un gadol religieux qui a sauvé le Ham Israël après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Hein. Très religieux. Ouais. L'explication que tu dis, c'est qu'on peut faire le corban le premier jour. Sachant qu'on ne peut pas mettre le corban le soir. On peut commencer réellement le décompte à 5 heures de le corban. Donc c'est là comme ça. Donc les mots, ça va commencer à. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de postulat que je n'ai pas compris. Comment tu comprends mes mots? La plus complète, c'est-à-dire le rang de la nuit d'être compté, c'est ça? Tu parles de la sphira? Sphira Taomer. Tout le monde compte, et il n'y a qu'un seul qui amène le corban. C'est-à-dire, tu as une première chéla, tu sais que ce n'est pas moi qui amène le corban de toute façon. Maintenant, ce qu'on me demande, ouais, c'est moi que la communauté d'Israël, qui, elle, profite des champs qui sont à eux, eux, ils profitent, eux, ils doivent compter. Ouais, pas liés au corban, eux, ils doivent profiter. Ouais. Tu dis par rapport au ménachot, que je peux apporter ménachot? Voilà. C'est ça qui fait, voilà, aujourd'hui, je peux profiter du plein, mais pas encore mis corbanage. C'est quand c'est le soir qu'on commence à faire. C'est le soir, c'est vrai, d'accord. C'est moi, pas mis corbanage le soir, je peux la faire. Oui, d'accord. Une question technique. D'accord, une question technique. Non, c'est une explication. C'est que tous ceux qui disent que quand on peut compter la journée, regarde, tous les Rishonim expliquent que Sfirat HaOmer, ça vient relier. Tous les Rishonim expliquent que Sfirat HaOmer, et même les Acharonim de Pshat, ouais, que ça vient relier le Korban HaOmer, ouais, avec Shete Alechem. Cette question, elle est sur tout le monde, ce que tu dis. On n'apporte pas un Korban le soir, de toute façon. Non, mais donc, comment tu comprends la Torah? Donc, c'est une question technique. C'est quoi la technique? C'est que c'est le jour de Shavuot, c'est le jour où va être apporté le korban. Ouais. Mais comme il y a une halakha générale qu'on n'apporte pas de korban la nuit, on va l'apporter le lendemain. Mais si on avait pu apporter la nuit, on l'aurait apporté la nuit, mais on ne peut pas. C'est une halakha générale. On ne va pas faire, comment dirais-je, une entorse au règlement général que les korbanot n'apportent pas la nuit. Mais c'est le jour où va être apporté le korban, c'est tout. On n'apporte aucun korban la nuit. C'est le bas, c'est des marloquettes rishonim, c'est pas des gmarotes, c'est des nekudot, ktanot. C'est pas le yesod de Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qui se passe le matin? Alors quoi? Et c'est un problème de compter le matin? Non, ça veut dire que ceux qui disent que tu commences à compter le matin, t'es pas quitte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rod, du soir, c'était jusqu'à toute la journée. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même plan. Si on explique la Sfirat HaOmer comme moi j'ai expliqué, je ne comprends pas ta question. Ça fait un jour que je mange. Et que j'ai peur de corban. Ça fait un jour que je mange, ouais, et je n'ai pas la possibilité, ouais, une seconde. Et dès le premier soir, ouais, le premier soir où je vais compter le Homer, déjà je peux manger. Ouais. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, le problème que j'ai en vérité, c'est que c'est vrai que je ne peux pas amener cette récolte-là au Beth Amikdash. C'est vrai que je ne peux pas l'amener. C'est vrai que je ne peux pas l'amener. C'est vrai ce que je dis. Maintenant que j'arrête de compter à Shavuot, c'est une question. Mais sur tous les autres jours, il n'y a pas une question. Tu dis pourquoi on ne compte pas
à Shavuot, le 50e soir, ouais, voilà, ça fait maintenant 50 jours que je mange et je ne peux pas toujours amener, mais j'amènerai le matin. Ta question, c'est pourquoi on ne compte pas 50 jours? Mais que chaque jour, ce que j'ai dit, c'était vrai, c'était vrai. Que je peux manger, mais je ne peux pas amener, c'est vrai. Et c'est vrai toute la journée. Et dès le début de la journée, on te demande de prendre conscience de cela. Dès la tombée de la nuit, on te demande de prendre conscience de cela. Mais quel rapport? Là, le problème, c'est que j'ai une récolte, ouais, qui vient d'Hachem, parce que je suis en Israël, et je n'ai pas suffisamment remercié Hachem pour cette récolte-là. J'ai fait un petit korban symbolique, qui est le korban à Omer, ouais, qui est une bête, qui est de l'orge, qui n'est pas une belle céréale, etc. Donc, je ne me sens pas rassasié d'avoir remercié Hachem par rapport à la bracha qu'il a amenée en Israël. Donc maintenant, par rapport au korban tamid, ça n'a rien à voir. Déjà, moi, je n'apporte pas de korban tamid. Non, d'accord, mais je mange d'une récolte que la communauté n'a pas encore suffisamment remercié pour cette récolte. Quel rapport avec korban tamid? Qu'est-ce que je mange? Quand le premier moment, je peux l'emmener plus tôt, c'est le matin. D'accord. Et le soir, avant de tomber la nuit, je finis. Je ne fais pas la nuit. Et ça veut dire que la nuit, c'est en même temps qui est mort pour tous les corbanades. Nachon. Ouais, Nachon. à chaque fois. C'est-à-dire, moi, je vais te dire, ce que j'ai retenu de ta question, ouais, c'est, je vais te dire sur l'éducation, pourquoi la mitzvah de Sfirat Omer ne commence pas le matin? Et je vais renforcer ta question. Parce qu'en vérité, la Ketzirat Omer, elle commence le soir, mais Avat Omer, c'est le matin. Quand est-ce qu'on amène le Omer? Le Korban Omer, on l'amène quand? Pas le soir. On l'amène le matin, mais on est Kotser et Omer le soir. Donc, qu'est-ce qui vient permettre la Achila? Pas la Ketzira, la Ava'a. Donc, la Achila, on peut manger en vérité de la nouvelle récolte que le matin, pas le soir. Voilà, je renforce ta question. Pourquoi Hachem, il a voulu que la notion de décompte soit liée à le début du jour Torani? On en compte des jours, ouais. C'est-à-dire qu'on a ici on a un enjeu du Ta'ama d'Ekra de Sirat Omer tel que je l'ai expliqué, mais un autre enjeu que à chaque fois qu'on compte, ouais, le décompte de la Torah, ça commence toujours à la tombée de la nuit, jamais le matin. Donc, quelque part, je suis en train de dire que est-ce qu'on va faire, comme je t'ai dit avec le Korban, une entorse au règlement? Il y a un dessous. Quand on compte, c'est la tombée de la nuit. Toutes les choses, c'est comme ça. Ouais. On commence Shabbat à tomber de la nuit. Ouais. La femme, ouais, ça tombait de la nuit. C'est tout, tout est par rapport à la Shkia. Ouais. Les décomptes. Donc là aussi, on a appliqué. Ouais. On a appliqué Erev Hashemesh, tu te rappelles? Quand il y a une Tahara, on attend la tombée de la nuit pour que se finisse la Tahara. Donc tout commence par. Il y a une loi générale qui dépasse le cadre de Sfirat Omer qui est tombée de la nuit. Par rapport au sujet précis du Homer, on aurait préféré dire contre le matin. Ouais. Mais on peut comprendre que la Torah, c'est le Rambam, il le dit à différents endroits, elle va, comment dirais-je, imposer des cadres généraux et des mitzvot particulières. Il y a des cadres généraux. Je peux dire pour que les gens se rappellent, pour qu'il n'y ait pas d'embrouillade. Chaque mitzvah a un autre cadre, etc. C'est comme dans des rabbanan, il y a un guéder et il y a un tam. Là, si la mitzvah Torah, il y a aussi un guéder. Compter, c'est la tombée de la nuit. Korban, c'est le matin. Et dans le Homer, on va dire une idée particulière, mais qui va respecter ce cadre. Tu comprends ce que je veux dire? On ne va pas maintenant faire au Homer que c'est un korban différent des autres, un compte différent des autres. Dans la notion de décompte qui existe par rapport à la Shemitah, qui existe par rapport à la Nida, qui existe par rapport au jour de la semaine, ouais, toutes ces notions de décompte qui existent dans différents domaines, ouais, il y a un cadre qui s'applique à chaque fois le même. Les corbanotes, à chaque fois le même le matin. Ouais. Alors maintenant, on a un truc spécial qui est le Homer, qui est une svara particulière, mais qui va respecter le cadre général et qui n'est pas bidiouk. D'après la svara, on aurait voulu faire un autre cadre. Mais il y a des klalim à respecter. On a vu souvent ça, qu'il y a des klalim, il y a un tam qui est particulier, mais on reste dans les halachot korbanot, on reste dans les halachot sphira. C'est un sous-ensemble avec une tam particulière. Et on ne va pas faire une nafkamina du tam sur le guéder klali. Tu comprends ce que je veux dire, Julien, ou pas? C'est-à-dire, même d'après les Balé Moussar qui dit qu'on compte le Mahamad Arsina, le Mahamad Arsina n'était pas la nuit.
C'est le matin. Donc, on a un problème d'après toutes les explications. Non, mais tu dis, donc tu vois qu'il y a un problème technique. Tu vois bien que quand on compte, c'est à la tombée de la nuit. Même que l'enjeu, c'est la Torah qui était que le matin. Hein. On compte quand même jusqu'à la tombée de la nuit. Même que l'enjeu, c'est le Corban qui est... L'homme échané, le compte, c'est la tombée de la nuit. Quel que soit le tam, si maintenant tu avais trouvé un tam qui est mieux le matin, hein, ouais, alors tu aurais pu me faire un puits de poule. Mais même ça, j'aurais continué à dire non, mais l'homme échané, on compte, c'est la tombée de la nuit. Ta question, elle aurait pu s'appuyer si je prouve un compte qui est à la tombée de la nuit. Alors, je dis, pourquoi on ne l'a pas fait ici comme ça? Mais c'est tout le temps comme ça. Alors, je n'ai pas assez de connaissances pour vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas des comptes qui sont le jour aussi? Dans Nida, j'ai un safek dans Nida. Dans Nida, je ne me rappelle plus bien comment ça se passe. Et Dorita des Rabbanan. Parce que c'est Shayar la journée aussi, je ne me rappelle plus. Safar Tala, Shivat Yamim. Ça, c'est Zava. Mais dans Zava, je sais que c'est par rapport à la nuit. Mais dans Nida, j'ai un safek. Ouais? L'oserais. Mais j'ai chaud par contre. Vous n'avez pas chaud un peu? Moi, à force de parler, j'ai chaud. Je peux une question aussi. Ouais, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je ne suis pas sûr. Mais ça s'entend quand même. Ça s'entend. Mais j'ai ni l'approfondissement du sujet, là je t'ai repris un sujet de mémoire pour répondre à la finesse de ta question, ni le sentiment que j'ai besoin d'approfondir plus que ça, parce qu'on est sorti comme de Yetziat Mitzrayim globalement assez violemment. On est d'accord qu'on est sorti du sujet? Ah, c'est sur chaud, c'est pas mal. Ouais, chaud. Non, je peux ouvrir. Comme j'avais dit l'autre jour aux amis, j'ai dit, il y a développé le titre et développé le sous-titre. Il y a un sous-titre, parce que quand je rapporte une méthode, il faut bien s'expliquer. Et n'oublions pas qu'on a un projet qu'on va faire en 6 mois. Ça serait bien, c'est possible. Je peux une question? C'est une question sur Yetziat Mitzrayim, José? C'est une question sur le Homer. Sur le Homer. Non. Désolé, José, appelle-moi après. Là, je vais reprendre le sujet de Yetziat Mitzrayim parce que j'aimerais qu'on finisse ce sujet. Parce que c'était ça. C'est sur ce qu'on vient de dire. C'est pas grave. C'est sur ce qu'on vient de dire. C'est pas grave, tu peux m'appeler après le sujet. Moi, je veux continuer Yetziat Mitzrayim. Je suis trop étendu sur le Homer. Donc, on a dit, donc on n'a pas fini les Mefarshim sur Shavuot, c'est dommage, c'est intéressant les Mefarshim. Donc, on a ici le Riskuni qui nous fait remarquer qu'à chaque fête juive, on a une mitzvah. En Rosh Hashanah, on a le Shofar, à Kippour, on a le Tzom, ouais. Et à Shavuot, on n'a rien. C'est une fête, c'est un Yom Tov, on le ressent d'ailleurs. C'est pour ça que Nissim il a dû parler de la veillée. Pour les gens, à Shavuot, c'est la veillée. On recherche quelque chose, quoi. Il n'y a rien, quoi. C'est un Yom Tov, il n'y a rien. Alors, il te dit, comment il répond à ce problème-là? Il dit Atzeret en bo shum remez, lefichar katuv bo zacharta, ki eved haïta mitzrayim, al tomar, et batel min hakatsir, et la zachor shelo haya be'adecha klum, kishechanenecha hakadosh baruch hu, velo haya lecha pnai lanoar velismar lefichar veshamarta ve'asita. Le Riskoni qui est un Rishon, c'est un Baal Tosfot, Pashtan, qui souvent va dans la direction du Even Ezra. Un des fondements du Pshat de la Torah, c'est le Riskoni. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut jamais passer à côté. Tu as le Chumash à Maor. Tu as quel Chumash? Le bleu. Ah non, mais tu n'as pas une micro de Dolot alors. Non. Dans le micro de Dolot, ils le mettent aujourd'hui le Riskoni. Dans l'ancien, il y avait derrière. Derrière, dans le Maor, ils mettent derrière et pas sur la page. Dans les nouveaux, ils le mettent sur la page parce que c'est un fondement de Pshat. Alors, comment il explique? Il dit chaque fête, elle a son truc. Qu'est-ce qu'on a à Shavuot? Se rappeler qu'on était esclave. Tu as vu quel rapport? David Birkla n'aurait pas compris pourquoi on parle d'esclavage et pas de Matan Torah, mais ça, on a déjà répondu à cette question. Hein? Quel rapport? À Shavuot, on doit se rappeler qu'on est esclave. Pourquoi? Parce que l'enjeu de Shavuot, c'est quoi? C'est uniquement monter au Beth Amikdash. C'est ça l'enjeu de Shavuot. C'est ça la mitzvah. Et c'est un enjeu difficile, parce que tu as tes champs. L'enjeu de Shavuot, c'est savoir se libérer de ses champs, se libérer de son travail. C'est ça l'enjeu de Shavuot. Comment? C'est vrai, parce que c'est marrant, parce que il y a marqué Mimachorat à Shabbat, pour compter Shavuot. C'est une sorte de grand Shabbat, Shavuot. Il y a 7 semaines
qui commence après Mimachorat Shabbat, alors que c'est Pessah en vérité. Alors, tout le monde demande pourquoi Mimachorat Shabbat, Mimachorat Pessah, Mimachorat Chag, parce que c'est un grand Shabbat, Shavuot. C'est un grand Shabbat. C'est tu as passé 7 Shabbats en vérité. Shavuot, on a passé 7 Shabbats. Et on fait un grand Shabbat de 7 Shabbats. Ouais. Et c'est vraiment la notion du Shabbat. S'arrêter pour rendre hommage à Dieu. Mais c'est beaucoup plus dur que Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un jour. Mais là, tu as tout des pkakim à assumer. Là. Allez. Et puis, c'est le grand jour de travail, là, Shavuot. C'est le grand moment de travail. La mitzvah, c'est prouver sa soumission. Ouais. C'est comme ça qu'il explique le Chizkuni. Zacharta qui est Vedaïta, mais Mitzrayim. Et en plus, peut-être on peut répondre à la question de Julien. Shabbat encore, on fête la Menoucha. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ici, c'est vraiment le mec qui dit laisse-moi me poser à la maison, je vais bien m'arrêter de travailler. Non, tu vas monter et tout. C'est vraiment une grande avdou de Shavuot. Et je t'ordonne de te réjouir de ça. Et j'ai besoin de te rappeler, comme tu es mon esclave, ouais, on ne parle pas ici, il n'y a pas une célébration de la liberté ici. Ouais. Shabbat, il y a un moment de liberté. Ici, il n'y a pas de liberté ici. On te demande de donner l'asdaka, on te demande d'interrompre ton travail pour monter. On ne présente pas hein, que c'est un jour de liberté. Comment? Pour eux, dans le petit de Shabbat, on ne parle plus de tous ces aspects. C'est compliqué ce que tu demandes. Parce que nous, on a fait une part entre la Torah et le Kiddush. Le Kiddush, c'est uniquement l'élection du peuple juif qui est en point commun avec tous les autres Kiddush des fêtes. On n'est pas dans le Passouk, là. On a expliqué. Alors que le Passouk de Shabbat nous parle, voilà, t'es esclave et je t'ai libéré. Ton esclave, libère-le. Donc on comprend là-bas, on doit parler d'esclave et de libération, Julien. Ici, on ne parle pas de libération. On dit comme tu étais esclave, tu dois m'oublier. Parce que tu ne vis pas la libération ici. Tu vis la subordination ici. Il n'y a pas un vécu de libération ici, il y a un vécu de subordination. Arrête, pose ta faux. Arrête, donne à manger aux pauvres. Et réjouis-toi de ça. Souris. Non, plus naturellement. C'est dur d'ordonner à quelqu'un de sourire. Quand il y a des trucs super importants à faire, il ne veut pas le faire. C'est un grand hall. Quoi. Alors, tu vois, quand nous, on a parlé de la Gemara, etc., qu'il faut se réjouir du hall de la Torah, c'est un peu la même notion ici. Il faut se réjouir du hall de monter au Beth Amikdash. Ouais. Alors que c'est un hall de monter au Beth Amikdash dans ce contexte. Mais il faut s'en réjouir. Il y a un peu la même notion. Là, il faut se réjouir du hall de la Torah, il faut se réjouir du hall de monter au Beth Amikdash au moins bon moment où ça tombe vraiment au moins bon moment là. C'est intéressant quand même, non? J'aime bien. Alors le Sforno, il dit Vezarata kevedaïta sheloya az shumamon shelcha. Je crois que quelqu'un il a voulu dire comme ça. Kima shekana evet kana rabo. Alors lui, le Sforno, il répond complètement à la question de Julien. Pour le Sforno, on ne parle pas du tout de puisque tu es mon esclave, tu dois m'obéir. Non. Puisque tu étais esclave, et à ce moment-là, tu n'avais pas d'argent. Rappelle-toi quand tu n'avais pas d'argent. Donc, tout ce que tu pouvais obtenir, tout ce que tu pouvais acquérir, tout ce que tu pouvais produire, ça revenait obligatoirement et automatiquement à l'Égyptien. Donc, tu n'avais rien. Rappelle-toi quand tu n'avais rien. Comment? Non, c'est même donc un Arani. Non, mais c'est vrai dans les mœurs. On ne parle pas d'Alacha. Quand tu es un noir qui appartient à un sudiste, à l'époque où ils n'avaient rien à eux. Quoi. Si le mec il dit donne-moi ça, il ne peut pas garder. Ouais. Attends, on finit l'explication du Sforno. Mais Shamarta Vasita, tu comprends? Je ne parle pas ici d'Alacha. Je parle maintenant. Un évêque, naturellement, il n'a rien. Si son corps appartient au maître, alors c'est bien aussi. Ouais. Il peut lui demander de travailler quand il veut, où il veut. Alors donne-moi ça. C'est. Elle va remettre, non?
S'il n'a pas son corps, alors sa force de travail, elle n'est pas à lui, alors les fruits de la force de travail non plus. Quoi. Ou Benetinat Leket, VPA, Lirson, Lifne Hashem, Shotzir, Hamisham, Venatan Lecha, Osher, Venechasim. Donc lui, il veut relier le Sforno au passage qu'on vient de dire. Il y a marqué Esamarta, Minecha, Vavdecha. Attends une seconde. Tetzaïn. Il nous manque des psukim. Il nous manque des psukim. Dvarim, Tetzaïn. Je crois me rappeler qu'il nous manque des psukim ici. Je vais vous les lire. Voilà. Il y a marqué ici. Il dit qu'il y a un remez ici au Matanot Anim. C'est-à-dire que quand ce qui a marqué ici, il y a Star Rakjavo de Hachem, après il dit Vesamarta lifnei Hashem Elokecha ata uvincha uvitecha vavdecha vavatecha valevi Hashem ve'agar ve'atom ve'almana Hashem yekirbecha v'makom asher yifra Hashem l'Oker l'Eshkol shemosham. Les réjouir, il dit avec les Matanot Anim. C'est pas écrit dans le passage qu'on parle de Matanot Anim. C'est pas écrit ici. Mais Parashat est mort. Avez-vous entendu parler de Parashat est mort? Dans Parashat est mort, ça me rappelle quelque chose. Dans Parashat est mort, ça en ferait qu'un guillemets. C'est déjà cassé. Hein, t'as vu que c'était cassé, non? Ouais, tu verras, c'est déjà cassé. Je suis Khayabrak de votre attention. Donc il dit Kaf Gimel est mort. Il y a marqué là-bas, on rapporte les fêtes. À la fin de Parashat est mort. En général, tu es plus concentré à la fin de cette Parashat parce que c'est la Parashat est mort. Il faut quand même se concentrer. Et à Osfartem, Lachem, Bachat, Shabbat, tout ça. Noufa, Vikraften. Donc on essaie de bien mamash la mitzvah Taomer ici, comme il faut. Regardez, donc je me suis rappelé, bon, Hashem, il y a marqué Vekaratem et Etzem, on parle de Shavuot. Vekaratem et Etzem ayomazé mikra kodesh et lachem, kol melechet avoda lo ta'asu, chukat olam bechol mojvotechem ledorotechem. Donc là, on nous parle de la fête de Shavuot par rapport aux korbanot qui sont réalisés. Et regardez le passage d'après. Uvekutzrechem et ketzir artzechem lo techale peat sadecha. Bekutzrecha veleket ketzira lo telek la'ani velager ta'azovotam ani Hashem elokechem. Juste. On est dans les morts là. Par rapport à Chag HaShavuot, non. Là, je dis par rapport à Chag HaShavuot. Pourquoi? Comme conclusion de Chag HaShavuot, on dit, encore une fois, on tombe à côté de la plaque. Chag HaShavuot, on attend Matan Torah. Ici, on te parle de la mitzvah de Leket Shechapira, et chez nous, on parle de Eved. Il a fait un medley. Le Sforno, il a fait un medley. Il a dit c'est la même chose. Ce qu'on a dit plus haut, dans Vaïkra, dans les morts, qu'à Shavuot, qui est le moment où tu récoltes, tu pourrais oublier que ces récoltes ne t'appartiennent à Dieu. Toi, tu n'as rien, toi. C'est Dieu qui t'a donné ces récoltes. Comment dans tes récoltes, tu peux te rappeler qu'elles ne sont pas à toi? De donner aux pauvres, parce que tu n'es pas plus différent que lui. Tu as une époque aussi, tu étais Eved. Comme ça dit le Sforno. Rappelle-toi que tu étais Eved pour accomplir les mitzvot qu'on a dit plus haut, de l'Eket Shecha Opia. Le Chizkoni va dans un autre sens. Rappelle-toi que tu es Eved en montant en Beth Amikdash, en réjouissant de tout arrêter pour monter en Beth Amikdash. Mais c'est la même idée. Rappelle-toi que tu es Eved, ta terre ne t'appartient pas, elle a été donnée d'Hachem. C'est la fête de Shavuot, on célèbre la terre qui a été donnée par Hachem. Comment je me rappelle qu'elle ne m'appartient pas? Rappelle-toi de bien donner les Matanot Anim. Rappelle-toi de tout arrêter pour monter au Beth Amikdash. Donc on voit à chaque fois les notions que la Torah vient relier à Shavuot. C'est lié à la fête de mon appartenance à la terre d'Israël à moi. La terre d'Israël m'appartient. Attention, be careful. N'oublie pas les pauvres. Parce que si tu oublies les pauvres, tu crois que c'est à toi. Du fait que tu étais Eved. Et viens maintenant te réjouir avec moi. Bien que tu regardes en arrière. Quand est-ce qu'on repart? Attends, j'ai du boulot, les mecs. Sympa, mais j'ai du boulot, il faut que j'y aille là. Comment? Comment ça se connecte Et tu garderas. C'est-à-dire tu garderas Veshamartas au futur. Hein. Ça va inversif. Donc tu te rappelleras que quand tu seras devant la mitzvah de Shavuot, tu te rappelleras que tu étais esclave.
et tu garderas et tu feras ces chukim-là. Alors le Sforno, il veut dire les Ket Shechapena, et Alpipchat, tu te rappelleras que quoi? Que tu dois te réjouir. Ça, c'est le Midrash Tanaïm. La meilleure technique, c'est plus la Shechapena et pas le Chiyuv de partir de Seder. Pourquoi tu veux dire ça? C'est plus. Ah ouais? La mitzvah. Je sais pas. Le rabbin. Ah ouais? Bah, tu as la mitzvah de te réjouir. Chukim Aele. Il y a Tispor Lecha, il y a Sitachag, on a l'Ispor, on a d'amener un korban, de se réjouir et de réjouir les autres. Le problème, c'est la Shon Rabim. C'est qui te gêne. Et tout ça, Bessimcha. Sur notre Breslev, tout ça, Bessimcha. Il demande le Riva, qui est un balai Tosfot à la Torah. Je vais apporter des Rishonim. Tema, Maïnyan Yetzel Misrem Yetzel Shavuot. Ma question. C'est une question, non? Et je marche chez l'Otomar. Et allez, comment je vais monter? Je vais être batel minakatsir. Là, il est très explicite. Hein? Et car Neymar, Bezacharta qui eved aïta beret Misrem. Lo elecha kloum. Lo elecha kloum. Tu dis quoi? Mais comment j'aurais été mon travail? C'est quoi cette religion? Rappelle-toi, tu n'avais rien, toi. Qu'est-ce que tu la ramènes? Ad shechanenecha aborecha itbarach. Car Piresh Moshe Mikotsi. Il a rapporté un puits rouge de Moshe Mikotsi. Son nom, Moshe Mikotsi, c'est sa région. Kotos. Tu connais cette région ou pas? Là où les Nérons, ça. C'est clair ou pas? Vous avez compris, c'est sympa Shavuot? Vous avez compris un peu ce que le pshat de Shavuot? On a essayé de faire un lien après avec Razal, encore une fois. On a bien essayé de faire un lien. On doit maintenant obéir à un certain hall, mais on doit s'en réjouir. Alors la Torah aussi, c'est. Dans Razal, on voit la même notion par rapport à la Torah. La Torah, c'est un certain hall, c'est pour ça qu'elle n'est pas mentionnée par rapport à la fête. On doit s'en réjouir, parce qu'on voit d'avoir les fruits de cette Torah-là. C'est pas très loin le dit du pshat et l'idée du drash, pas très loin. Et donc, on voit, d'après les deux, on vient donc démystifier un message qui est important. Je ne vais pas m'opposer à ce message-là. Il est important ce message, mais il n'est pas pshat. Il y a un message que vous connaissez, Shavuot, c'est un jour de Limud Torah. C'est un jour où on est jugé sur notre Limud Torah. Vous connaissez ce message, Jonathan? Il n'est pas faux, parce que s'il y a un jour où on est jugé, ça peut être ce jour-là. Eli Baya. Mais ce n'est pas Mekori, c'est une Zvara. Ce n'est pas le Mekor. Le Mekor de la fête de Shavuot est un peu anachronique. Aujourd'hui, tel qu'on a étudié le truc, on n'a pas abandonné notre champ pour monter à Beth Amikdash. On a fait un beau travail de pshat, mais si maintenant le Rosh Yeshiva il dit ça, c'est Talmudim, c'est bien gentil tout ça, mais bon, Shavuot, c'est un peu naze. Alors le Ramban, il dit justement, c'est pour ça qu'il a marqué au sujet de Shavuot, les Dorotechem. Le Ramban dit à chaque fois qu'il a marqué les Dorotechem, c'est quand la mitzvah pourrait sembler être obsolète, il y a marqué les Dorotechem. Non, pour toutes les générations. Même tu n'as plus le Korban HaOmer, même tu n'as plus Chag HaKatsir, tu dois quand même faire Shavuot, les Dorotechem. Bechol Mojotechem, même en Chutz Haaretz. Il dit le Ramban, il y a un Ramban là-bas qui dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué Mojotechem, les Dorotechem, c'est pour dire que à chaque fois que c'est écrit, c'est pas écrit tout le temps, à chaque fois que c'est écrit, c'est que tu aurais pu croire que ça dépend d'un contexte particulier. Et là, il n'y a plus besoin de faire. Ouais. Non, tu fais quand même. Sfirat Omer, ouais. Par contre, il n'y a pas marqué Dorotechem. Parce que Sfirat Omer, ce n'est pas Doraïta. Le Rambam, c'est un grand problème, le Rambam. Étudie la Gemara. Ouais. Dans Ménachot, tu verras que le Rambam, c'est un grand problème. Très compliqué, ce Rambam. Parce que la Gemara, là-bas, elle rapporte une marloquette entre Shparava et Abaye. Il y en a, et une marloquette, pourquoi tu comptes les jours et pas les semaines? Il dit parce que c'est Zecher l'Amigdash. On n'a pas besoin de compter. La Torah a marqué les semaines. Comme c'est que Zecher l'Amigdash, je compte les jours. Alors, Rambam dit, comment on est possible qu'on compte les jours et les semaines, donc c'est Doraïta. C'est bon. On peut expliquer la marloquette différemment. Quand c'est Zecher l'Amigdash, est-ce qu'on va faire bidou comme on faisait ou pour savoir que c'est bien ça, mais là, on fait différemment. On peut expliquer dans Zecher, et tous les Rishonim, ils ont expliqué comme ça. Tous les Rishonim sont relèvés sur Rambam. Bémed, les Koulé Alma, c'est Zecher l'Amigdash, Sfirat Omer. Leur marloquette, c'est qu'un Zecher. Est-ce qu'on doit faire l'acte bidou comme ils faisaient eux? Yamim et Shavuot? Non, il faut faire un équerre, un signe distinctif.
Comme ce n'est pas la mitzvah d'Oraïta, alors tu ne vas pas faire bidou comme on fait que Yamim. Et pourquoi dire qu'un dit c'est Zérer, l'autre c'est d'Oraïta? La Gemara ne le dit pas que c'est d'Oraïta. Le Rambam, comme ça, il interprète la marloquette, mais il n'y a aucune preuve dans la Gemara. Et on voit que dans tous les soudérim, il y a Arachaman, Yuchazir, Avodat Betavel, Bimeraven, c'est quoi sur Arachaman? Après, quel mitzvah on dit sur Arachaman? On parle du Bet Amigdash ici. C'est pas que c'est Zérer Amigdash. Le Rambam, je suis petit pour dire qu'il a tort, donc je ne dis pas qu'il a tort. Je dis je comprends juste 99,9% des Rishonim. C'est tout. Le Rambam, c'est pas rien, c'est un monde, mais quand tu vois la preuve du Rambam de la Gemara, tu tombes par terre. Pour ça, c'est Doraïta. Kadir, il avait une Zvara. Il dit quoi? Comment continuer? Si on fait Shavuot, comment on fait la Sphira encore? La Shavuot dépend de notre Sphira. La Shavuot, c'est Doraïta, donc forcément, la Sphira, c'est Doraïta. Je mets une Zvara comme ça. Mais il a rentré ça dans la Gemara. Mais avant la Gemara, il a une Zvara quelque part. Tu comprends? Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'au sujet de la Sphira, il n'est pas marqué les Dorotechem. Dans le Pshat, on voit que les Dorotechem, c'est par rapport à Shavuot. Bien que la Sphira elle est plus d'Oraïta, on continue à faire Shavuot. Tu comprends ou pas? Il y avait une avamina qu'on ne fasse pas, que ça soit matim au contexte idéal. Le Ramban, il y a un Ramban, je te donne l'adresse si tu veux. Il y a un Ramban qui le dit. Peut-être je vais te le trouver tout de suite, comme ça ira plus vite. Où est-ce qu'il est ce Ramban? Ramban, il rapporte tous les endroits où c'est marqué, à chaque fois il justifie. Ouais, que même qu'il n'y a plus de Techelet. Voilà. L'Utzrar, l'Omar, Rukat Olam, les Doratem, Jodrem, Beisou Khadash, ou Beishvitat Chagashavot, Mibne Shelo Talou, Benafat Omer, ou Emilcha Khadasha, l'Omar Shafilou, Achare Galoutenu, Bechutstare, donc c'est le Ramban, Perek Kavgimen, Parashat Emor, un petit bar Torah sur Parashat Emor, Ramban, Perek Kavgimen, Pasuk Tedvav Tedzaïn, sur Ousfar Temar. Sympa, un long Ramban très intéressant. Ah, pourquoi dans Shabbat il y a marqué Bechol Moshvoterem? Et pas les Dorotechem, il explique, chaque lachon, il explique dans tous les livres. Une souga, il s'est fait, le seul Mefaresh Torah qui fait des sougotes, c'est le Ramban. Les Rishonim, ils font du Pshat, les Chavonim, ils font des Vortim, et le Ramban, il fait des sougotes. Il prend des fois un sujet, il fait toute une souga. Et après, il rapporte Chazal, après, il fait une souga. C'est mon maître. Les sougotes de Pshat que je fais c'est déjà pris du Ramban. Ouais. Après, on fait des années de Ramban. J'ai des questions que lui n'a pas posées. J'essaie de les traiter comme le Ramban. Ouais. Et des grands klalim qui sont des Mouna, de Pshat. C'est un livre, s'il n'était pas venu, si on ne l'avait pas reçu à cause des dépôts, des acquisitions, ça aurait été une perte. C'est un livre unique, le Ramban. Et il étudiait à l'époque, après le Ramban, pendant des générations, c'était le livre de chevet de tous les rabbanim. Livre de chevet. Chumash Ramban. Le Ramban, il a appris chez le Ra'a. C'est le Ra'a, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Et c'est aussi un talmid du Rif, le Ramban, je crois. En tout cas, Bekitsour, le Rabbi Eliezer Ashkenazi, ouais, qui est au début d'Acharonim, la fin des Rishonim, il a beaucoup voyagé comme le Chida dans le monde entier, ouais. Et il donnait des shur Shabbat à la Ramban. Il rapportait le Ramban, il posait des questions, il expliquait. C'était le livre de chevet, quoi. C'est perdu le Ramban parce qu'on n'a plus l'habitude de réfléchir sur la Torah. On aime bien les petits gématriotes, des petits trucs, etc. Mais ceux qui veulent étudier la Torah, à Slabodka, je me rappelle le Mashgiach, Slabodka, qui est Moussari, tout ce que tu veux, le Rav Polak, le Mashgiach, chez Barim, je pense qu'il est encore vivant, il est assez âgé. Lui, après Kabbalah de Shabbat, il est allé dans une petite pièce, Shur à la Ramban. Le Rav Yecheskel et Levinstein aussi. Plein des harots, c'est-à-dire les anciens Mashgichim, c'était leur. On apprend de ça du Moussar, l'Aïrat Shamaim, de l'Aïmouna, du Pshat. C'est une base de l'émout du Chumash, le Ramban. Rashi, c'est Chazal, il n'y a pas de Sugot, des petites informations de Chazal pour répondre à des questions de Pshat. Ouais. Et le Ramban, c'est pas forcément Chazal, c'est des Sugot de Pshat. Mais aussi, des fois, il est marré sur des Chazalim de folie. Oui. Des drachot. Il y a tout dans le Ramban, en vérité. Il y a tout. Et Bekitsour, ce qu'on est en train de dire, le Riva. Donc voilà, donc on a vu globalement
le lien entre Shavuot et qui Zacharta Vezacharta qui Eved Haïta, ouais, c'est que quelque part, Shavuot, qui est Chag HaKatsir, pose un problème d'obéissance. Ce n'est pas le moment où on doit partir en vacances. Ce n'est pas le moment où on doit dire Zacharta qui Eved Haïta. Alors, le Sforno, il dit, par rapport aux mitzvot qui sont liés à mon Katsir, ouais, c'est les Ket Shira qui sont rappelés dans Parashat et mort. Ouais. Alors, ne crois pas que c'est ton chant, tu n'avais rien. T'avais rien. Alors, commence pas à grogner, ouais, il faut que je donne assis, tu n'avais rien. Rappelle-toi que tu n'avais rien. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de parler de la libération elle-même. Rappelle-toi que tu n'avais rien. Pas besoin de parler de la libération. Le Sforno? Non, c'est pas le pshat ici. Il faut aller voir dans les morts. Quand j'ai lu le Sforno, je n'ai pas compris. Il faut aller voir dans les morts pour comprendre ce qu'il dit. Ce n'est pas le plus pshat dans l'histoire. Ouais. J'ai juste le rapporté pour dire qu'il va dans la même idée. La même idée que, rappelle-toi que tu n'avais rien. Alors qu'est-ce que tu dis? Ah non, mais il faut que je travaille et tout. Travaille quoi? C'est pas à toi tout ça. Rappelle-toi que tu n'avais rien. Alors, je te demande maintenant de me rendre allégeance au Beth Amikdash. Le pshat, on a dit, c'est comme le Riva, comme le Chiskoni. Rends-moi allégeance au Beth Amikdash. Ouais? Allégeance, subordination, assujettissement. Ishtabed. Ouais? Tare kama tameshuba delay. Tu dois garder ces lois-là, ouais, de faire Shavuot, d'apporter un korban à Shavuot, de te réjouir dans cette avoda très lourde. C'est très lourd, Shavuot. Alors, une fois, je me suis dit, Julien, un truc comme ça. Je me suis dit, il faut qu'on fait la veillée. Zecher, le hall de monter au Beth Amikdash. C'était un hall terrible. Le mec, il ne pouvait pas dire comme moi à l'époque. Attends, moi, si je vais aller au Beth Amikdash, je vais être crevé, je vais revenir, je ne vais pas reprendre mon train. Il ne pouvait pas dire un truc pareil. C'était un vrai hall. Encore, tu vas à Pessah, Shavuot, à Sukkot, à une semaine, c'est sympa. Ça vaut le déplacement. Mais là, pour un jour, punaise. Des fois, le mec, il mettait une semaine à venir. 2 semaines pour un jour. T'imagines, tu vas prendre le bateau pour partir en vacances pour un jour. Après la fin de la journée, tu repars 2 semaines. C'est ouf. C'est pas un kiff. C'est pas un kiff, ce Shavuot. Alors, je me suis dit, peut-être que la veillée, qui n'est pas un minag, mais qui est revenue, c'est pas par hasard qu'Hachem il a fait que ça soit relancé aussi. Ouais. Il y a un certain hall à Shavuot, mais il ne faut pas que ça aille en contre. Je t'ai ordonné de la simcha aussi. Il faut que ce hall il soit vécu comme simcha. Aussi. Comme c'est un devoir de monter au Beth Amikdash, tu ne peux pas grogner. Et comme ce n'est pas un devoir de faire la veillée, si ça va à l'encontre de ta Messa Martha, là, tu ne vas pas non plus. Tu n'es pas obligé de la faire la veillée. De monter au Beth Amikdash, tu es obligé. Mais il y a quand cette veillée-là qui a un certain sacrifice, un certain effort. Elle retraduit ce qu'on va bientôt vivre quand le Mashiach va venir, que c'est un hall. Alors aujourd'hui, bon, Hachem, on ne mettra pas 2 semaines à aller à Yerushalayim. Je pense. Mais à l'époque, l'autre, la règle, c'est l'autre pachout. Surtout, les Zman à Katsir, c'est l'autre pachout bichlal. Que si maintenant, et c'est ce qu'il a dit, le Riva, appuie sur quoi? C'est quoi les Choukim? C'est ta question? Alors, d'après le Midrash Tanaïm, c'est le devoir de se réjouir de cette obéissance. Ça, c'est Midrash Tanaïm, regarde le premier de la liste. Oui, ça peut être ça aussi. D'après le. Il dit. Il n'a pas dit le Ramban, c'est sur quoi? Le Chiskouni. Ouais, se réjouir aussi. Chiskouni, c'est se réjouir. Sforno, bon, c'est pas tellement de chat, c'est des Ketchira Péa. Et le Riva, hein, c'est monter au Beth Amikdash. Ouais. On va dire, si on veut faire une synthèse, monter au Beth Amikdash, mais Simcha. On parle du Korban Hariga qui se fait qu'au Beth Amikdash, d'amener avec nous tous ces indigents, tous ces miskenim, dans la joie, d'être heureux de se réjouir avec eux, dans la tzedaka et dans le Korban. Comment? Un jour. Si tu as raté, tu as tachoumé pour une semaine. Les Shavuot, c'est un jour, mais tu as tachoumé pour une semaine. Tu n'es pas obligé de rester un jour là-bas. Tu peux rester plus. Il y a le mec au magasin, le gérant, il dit allez, bossez.
J'imagine qu'il ne restait pas plus qu'un jour. Hein? Regarde Katsir, attends, on bosse là. Attends, il faut bosser dans la vie. Hein? Je sais pas, je comprends, je ne peux pas te poser, tu peux pas. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire en Israël? Tu peux pas te réjouir. C'est quoi le. Ouais, tu ne te réjouissais pas de la vdoute. Maintenant, on te dit, tu es Ayved, tu es soumis à Hachem, et tu dois te réjouir de cette soumission. C'est une vraie soumission au Shavuot. Mais réjouis-toi de cette soumission. Parce que Razal, on dit, tu ne vois pas ce que ça t'apporte, cette soumission. Pérod, Balamazé, réjouis-toi de cette soumission. Le passage est peut-être difficile. De faire un régime, c'est peut-être difficile, mais tu es content après. D'arrêter la cigarette, tu es content après. De faire des études, mais tu es content après. Vois les pérodes de cette subordination. C'est bon ou pas, Shavuot, on l'a réglé. Mais demain, on arrête cette feuille-là. On fera ça le vendredi, désolé, il faudra que tu écoutes YouTube si tu es en vacances. Mais on arrête cette feuille-là parce que j'ai envie qu'on reprenne Brachot quand même. Demain, c'est le retour des yeshivot, Nachon. Il faut qu'on reprenne notre seder. Il commence toujours un jour avant. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh, les yeshivot commencent, en général pas tous, le 2e jour. Et en c'est toujours le 1er jour, comme la vodka. La vodka, c'est toujours le 1er jour. Je trouve quand même que c'est Ben Azmani là. Ouais, vas-y. Ouais.